Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le scrutin pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'était ce dimanche au Sénégal. Environ 36 listes étaient en lice. Au Mali, l'ONG Savama œuvre plus que jamais dans la conservation des manuscrits anciens, manuscrits de Tombouctou, Gao ou de Ségou, dont certains remontent au XIIIe siècle. Puis découverte d'Aïcha Maki, désormais reconnue par ses pairs, la réalisatrice nigérienne aborde des sujets tabous, mais avec une extrême délicatesse. Mais tout d'abord avec ce spectre d'une reprise de la guerre civile et pressé de toutes parts d'accepter l'envoi d'une force internationale de maintien de la paix. Le gouvernement du Sud-Soudan donne finalement son accord pour le déploiement de casques bleus supplémentaires et au total, ce sont 4000 casques bleus qui viendront s'ajouter aux 12 000 déjà sur place. L'actualité politique sénégalaise a été marquée ce dimanche par l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce scrutin visait à élire 80 membres sur les 150 que doit compter cette institution mise sur pied pour parachever la décentralisation territoriale. Reportage Eladjon Ndiaye. 27 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 4 septembre pour élire les 80 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Un scrutin particulier puisque ce sont que les conseillers municipaux et départementaux qui sont appelés à accomplir leur droit de vote. Au centre de vote Adja Mam Yassine Diagne de Dakar, la capitale, 1098 électeurs sont inscrits. Cette élection est particulière. C'est différent de l'élection législative, de l'élection locale et de l'élection présidentielle. C'est une élection qui appelle le collège électoral au lieu du corps électoral. Dans le département de Dakar, 3 listes sont en compétition. Il s'agit de la coalition And Tahaw Dakar, la coalition LDR Yessal et la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle. Je suis sûre que ma liste va gagner, Inch'Allah, parce que tous les problèmes ont été réglés depuis le début. Oui, il n'y avait qu'un seul problème, c'était le fichier électoral et on l'a eu. Nous avons quitté le référendum tout dernièrement et nous avons gagné largement le oui. Et c'est tout juste une logique de suivi donc de la mise en place de ce référendum des 15 points. Aujourd'hui, nous sommes pour le Haut Conseil des collectivités territoriales et je crois que ce serait bon aussi que la logique voudrait que le Benno Bokk Yakaar gagne. Et ça va nous permettre de mettre en œuvre le suivi de l'acte 3. Le HCCT est une nouvelle institution créée à l'issue du référendum constitutionnel qui a eu lieu en mars 2016 au Sénégal. 36 listes sont en compétition pour engranger le plus de sièges possible sur les 80 mis en jeu. Pour rappel, c'est un scrutin majoritaire en un tour et la liste qui gagne même une voix de plus remporte les 3 sièges. En plus des 80 conseillers qui seront élus ce dimanche, le président Macky Sall devra choisir 70 autres conseillers, ce qui rendra à 150 l'effectif total du Haut Conseil des collectivités territoriales. Dans l'actualité également, la crise post-électorale au Gabon avec ses appels au calme qui se multiplient. C'est le cas notamment de l'Union africaine. Le président de l'UA, Idriss Déby Itno, demande aux parties prenantes de recourir à la Cour constitutionnelle, une position qui tranche avec celle d'une bonne partie de la communauté internationale qui demande un affichage des résultats du scrutin présidentiel, bureau de vote par bureau de vote. Les destructions récentes de mausolées à Tombouctou au Mali ou encore ces manuscrits brûlés ont provoqué l'indignation du monde entier. L'ONG Savama intervient notamment dans la restauration de ces manuscrits, des textes rédigés au XIIIe siècle pour les plus anciens dans la région de Tombouctou au nord du Mali. Reportage signé Mokhtar Bari. Au Mali, sous l'occupation des régions du Nord, les islamistes avaient détruit des biens culturels au nombre desquels des mausolées, des monuments, mais aussi des manuscrits. C'est pour conserver et vulgariser ce patrimoine que l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique s'est assignée pour mission la numérisation et la préservation des manuscrits, qu'ils soient de Tombouctou, Gao ou de Ségou. Depuis 1996, plusieurs travailleurs sont à l'œuvre pour sauver ce qui peut l'être. Vous le savez, c'est un patrimoine d'humanité parce que ce manuscrit parle de tout le monde. Vous venez de voir des manuscrits qui parlent de Turcs,
On vous a dit qu'il y a des manuscrits qui parlent de Soraï, qui parlent de Bambara, qui parlent de Peul, qui parlent de Soninké, qui parlent des morts, qui parlent de tout, et les Haoussa, qui parlent de tous les différentes communautés qui sont en Afrique. Donc ça veut dire que c'est notre identité, c'est notre histoire. Sous l'occupation, l'ONG, avec la complicité de bonne volonté, a sauvé des mains des obscurantistes plusieurs manuscrits appartenant à l'État et à des familles. À ce jour, elle a rénové et réhabilité 32 bibliothèques à Tombouctou, Gao, Ansongo, Djéné et Ségou. Sont aussi catalogués 9500 manuscrits dans une dizaine de bibliothèques et 150 000 manuscrits identifiés, classés et sécurisés. L'atelier est composé de salles de restauration physique, d'un studio de numérisation et d'une salle de stockage des livres répertoriés et restaurés. Donc le fait qu'on a évacué le manuscrit de Tombouctou à Bamako, ça nous a pris beaucoup de temps, on a pris un grand risque, mais Dieu merci quand même, on a arrivé à amener ce manuscrit à Bamako, on les a mis dans d'autres domaines, ils sont bien conservés, on est en train de faire toutes ces différentes activités que vous avez vues, on est en train de faire le répertoire, on est en train de faire leur conservation physique ainsi que leur conservation numérique. Et on est en train de reconstruire des bibliothèques aussi à Tombouctou et dans sa région. Une fois qu'il y a la paix, on va retourner avec le manuscrit à Tombouctou et dans sa région, Inch'Allah. Ces manuscrits datant des 14e et 15e siècles sont constitués de documents sur la médecine, le soufisme, les mathématiques, l'astronomie. Ils sont écrits en arabe, tamashek, peul, bambara, turc, bozo ou songhai. Parmi les écrivains connus, Ahmed Baba al-Soudani, El Hadji Omar, Sékou Amadou et bien d'autres. Prochaine étape, la traduction de ce patrimoine mondial dans toutes les langues officielles, telles le français et l'anglais. La Somalie aurait fait des progrès sur les plans de la liberté d'expression ou encore sur le plan de la démocratie, si on en croit ce rapport qui vient d'être publié par la mission de l'ONU dans le pays, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des efforts notamment dans la reconstruction des institutions ou encore dans l'adoption de nouvelles lois. La Somalie où se profile en outre l'élection présidentielle fixée au 30 octobre. Elle est arrivée dans le 7e art il y a tout juste 7 ans, mais ces quelques années ont suffi pour faire d'Aïcha Maki l'une des étoiles montantes du cinéma, et pas qu'au Niger, son pays d'origine. Il faut dire que ses œuvres sont saisissantes, avec toujours cette envie de briser les tabous. Le portrait d'Aïcha Maki par Sadou Alizé Mouktar. Jeune réalisatrice nigérienne de 34 ans, Aïcha Maki est l'auteur du film L'arbre sans fruits consacré à la question de l'infertilité. Mariée et sans enfant, Aïcha se trouve dans une situation où l'infertilité est très mal perçue dans son pays. À partir de son histoire personnelle, la réalisatrice fait parler les femmes infertiles. Elle revient sur leurs souffrances, les stratagèmes pour conjurer leur destin, les relations avec leur mari. C'est un parallélisme entre deux histoires. De donner la vie, l'histoire de ma mère qui est morte en couche pendant qu'elle donnait la vie, et mon histoire personnelle d'une femme mariée mais qui après un bon nombre d'années n'arrive pas à donner la vie. Donc c'est un parallélisme entre ces deux histoires-là, mais à travers laquelle histoire personnelle qui est incarnée de vie, j'ai cherché à sonder l'histoire d'autres femmes présumées infécondes dans la société nigérienne. Avant L'arbre sans fruits, Aïcha Maki a réalisé un premier documentaire très remarqué, Savoir faire le lit. Dans ce film, elle décrit les techniques de séduction développées dans la culture sénégalaise, lesquelles ont de quoi surprendre vu du Niger, où la société se veut beaucoup plus puritaine. Actuellement, le projet sur lequel je suis, ça aussi, je pense que c'est un projet qui va parler au monde entier. Pourquoi? Parce que c'est un problème par rapport à la question de la délinquance juvénile. Et c'est aussi, comment on appelle ça, un problème politique. C'est sur le phénomène du palais à Zander. C'est un phénomène qui a vu le jour il y a une dizaine d'années. Donc c'est par rapport à cette thématique du phénomène du palais que je veux poser cette fois-ci ma caméra pour aller vers ces jeunes-là. Peut-être pour la première fois leur donner la parole pour savoir qu'est-ce qui les motive. L'arbre sans fruits de Aïcha Maki est l'unique film africain en compétition lors de la 35e édition du festival du film ethnographique Jean Rouch. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.